Bonjour tout le monde. On va faire une reprise de la semaine. Cette semaine, vous pourrez voir et revoir sur vos beaux écrans français une trilogie, et pas n'importe quelle trilogie, la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn, avec des acteurs aussi. Alors là, je vais m'éclater parce que, bien entendu, c'est des Danois, donc ils ont des noms un peu compliqués. Mais là, on retrouve quand même Mads Mikkelsen, qui est devenu parce qu'une star, hein, le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, c'est une trilogie qui est sortie alors dans les années 90. Le premier, je crois que je crois que le premier, c'est le premier film de Nicolas Winding Refn. Il a enchaîné sur Bleeder, et ensuite il a connu la mésaventure américaine avec un film à John Turturro dont j'ai oublié le nom, qui était pas si mauvais que ça, mais qui a pris un bide pas possible et il a dû retourner au Danemark, refaire des suites. Il n'avait pas d'autre choix que de tourner des suites pour se refaire la même, pouvoir retrouver un succès. Parce que Pusher, le premier, a été un énorme succès. Alors moi, c'est pas 1 million d'entrées, mais c'est dans ces eaux-là. Et au Danemark, 1 million d'entrées, c'est énorme. Et donc, voilà, c'est comme ça que a commencé l'idée de la trilogie, c'est qu'il n'a pas eu le choix d'en faire un deuxième s'il voulait refaire du cinéma et payer ses dettes. Et le troisième, ils en parlent moins. Je vous dis ça parce qu'il y a dedans, vous avez un documentaire d'1h20 qui raconte le retour de Nicolas Winding Refn après l'échec de Inside Job, ça y est, je me rappelle, Inside Job. Et ce documentaire est passionnant parce que ça raconte la difficulté de faire un second qu'il n'a pas envie de faire. Mais il traîne les pieds, ça le rend malade, il a des migraines de longue. Et pourtant, en fin du compte, le second va être considéré comme meilleur et surtout beaucoup plus, euh, j'allais dire, beaucoup plus personnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Excusez-moi, il est venu de loin. Alors, qu'est-ce que ça raconte Pusher? Ben, le Pusher, c'est le quotidien de plusieurs gangsters du Danemark. Alors, c'est pas des gros gangsters, hein, c'est des petits, c'est des sans-grades, c'est des mecs qui font des petits coups, qui deal, qui volent, mais voilà, c'est pas des tueurs. Voilà, il y a écrit une trilogie scorsésienne. On est quand même loin de Scorsese. On est aussi dans une époque où les gangsters vont changer de forme. Ça a été un peu le cas avec King of New York, mais c'est-à-dire que on va retrouver des personnages qui sont pas en costard cravate, mais qui sont en survêtement et crâne rasé. Et je trouve que ça a de l'importance pour le cinéma. Parce que on était dans le. Pendant des années, on a vu des gangsters un peu gandés, un peu élégants, tout ça. Et avec Nicolas Winding Refn, les gangsters, c'est en basket, c'est des servettes, c'est des sweats à capuche. Et je trouve que on change d'époque et on change de. Ouais, on change presque la manière de tourner le film de gangster. Alors, les trois films ont un grain particulier, j'allais dire presque même une photo particulière. L'image est assez crade, assez réaliste, mais toujours au service d'un propos. Alors, le premier, euh, est assez beau puisque c'est l'histoire d'un type qui est amoureux, qui n'ose pas dire déclarer son amour, et qui est amoureux d'une prostituée. Et
il va se retrouver dans la merde, voilà. Le deuxième et le troisième sont basés plutôt sur la paternité. Et, sur différentes sortes de paternité. Et dans le premier, Mads Mikkelsen a un petit rôle. Quoi, un petit rôle? C'est le second du personnage, du second acteur dont j'ai oublié le nom, j'ai pas noté, mais qu'on avait déjà vu dans Le Veilleur de nuit. Et qui est un acteur avec un véritable charisme. Je regarde si c'est pas écrit sur ma jaquette. Non, j'aurais dû prendre des notes. Euh, et le second, le personnage principal, c'est Matt Mikkelsen qui sort de prison, qui a des problèmes d'érection, qui arrive plus à s'insérer dans la vie et qui se rend compte qu'il a eu un enfant, il va tomber dingue de son enfant même s'il a des difficultés pour l'avoir. C'est très très beau ça. Troisième, c'est un gangster qu'on voit déjà dans les deux précédents. Un gangster qui tient une boucherie et qui veut marier sa fille, pardon, et qui a plein de mal à pouvoir organiser la fête comme il voudrait parce qu'il y a toujours quelqu'un qui l'appelle, qui le dérange et tout. C'est euh, c'est très violent, c'est très sanglant, c'est très stylisé et ça prouve que Nicolas Winding Refn est un très grand réalisateur et qui manque au cinéma, ça fait 10 ans qu'il a rien fait. Bonne nouvelle, il est sur une nouvelle production avec du beau monde, donc tant mieux, et ce sera une production américaine. Voilà, il a compris que peut-être les séries c'était pas fait pour lui, donc voilà. Mais il revient au cinéma et dans un film, j'espère, où il aura la possibilité de s'exprimer. En tout cas, vraiment cette trilogie-là, elle est marquante. Tous les trois films sont assez courts, hein, mais ils sont toujours ils font toujours très 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 mal. Euh, et voilà, c'est une manière de voir. Je pense que ces films-là ont de l'importance par rapport à l'évolution du cinéma de gangsters. C'est grâce à lui si les gangsters ont des survêtements aujourd'hui. J'en suis sûr et certain. Donc, à voir et à revoir la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn.